Alors là les amis, je vais pas vous mentir, aujourd'hui c'est une vidéo qui fait du bien et qui rappelle tellement de souvenirs. Souvenez-vous de Miss Fritter, du King, de Chick-X, de Jackson Storm dans Cars 3 et de bien entendu ce fameux Chester Villebrequin. Ah, quelle était belle cette époque. Tout ceci nous ramène des années en arrière où Cars 1, 2, 3 était vraiment justement tendance et avait la cote, et où je vous présentais quasiment toutes les semaines des pistes Cars. Il y en avait absolument tout le temps. D'ailleurs on a repris dernièrement les films Cars 1, 2, 3 et c'était vraiment un tel plaisir de les retrouver, et c'est d'autant plus un plaisir que nous allons nous refaire une piste Cars. Ça faisait vraiment extrêmement longtemps. C'est la seule nouveauté de cette année, malheureusement elle nous vient du Global Racer Cup et nous avons de vieilles connaissances là-dedans. Flash McQueen, bien entendu, dans un design exclusif. Peut-être que c'est la Piston Cup. Non, ça n'a pas l'air d'être la Piston Cup, c'est une autre coupe. Et surtout, Francesco Bernoulli, le coureur italien qu'on avait vu dans Cars 2. Je l'adorais celui-ci. C'est un circuit qui fait 1 mètre de long, donc il est plutôt grand, et qui s'appelle le circuit de course GRC, tout simplement. Et c'est un circuit qui m'a l'air vraiment extrêmement cool. GRC, donc c'est un nouveau type de course. Voici l'arrière et ce que nous offre ce circuit, qui n'est pas sans rappeler un circuit que je vous avais déjà présenté il y a des années de ça, à savoir la piste de Thomasville. C'était il y a 6 ans quasiment déjà, rendez-vous compte, c'est assez fou. On le voit d'ailleurs ici, on aura un virage et on aura même un saut, un tremplin ici. Ça aussi j'ai hâte de voir si les véhicules vont correctement passer. Et ça c'est quoi ces trucs là? Un aiguillage ou un lanceur? On verra ça une fois qu'on aura assemblé le tout. Et on nous montre aussi sur l'emballage que cette piste pourrait être connectée aux autres pistes Cars qui existent encore actuellement aujourd'hui. J'en ai quelques-unes de ces pistes-là, notamment la piste de Radiator Springs que je vous avais montré, que j'avais beaucoup aimé, qui était vraiment très très belle, et le sous-marin, la station de lavage sous-marin également. Donc on va pouvoir connecter tout ça ensemble. Et maintenant on va faire un peu de place et on va ouvrir la boîte et découvrir ce circuit qui, je le rappelle encore une fois, c'est le seul cette année, et c'est vraiment dommage car à une époque on en avait des dizaines et des dizaines. Là, eh bien, plus rien. Ça serait vraiment cool que Pixar, Disney Pixar, se décide à faire un Cars 4 qui sera peut-être plus axé autour de McQueen puisqu'il a pris sa retraite, mais autour de Cruz Ramirez qui est maintenant un coureur d'Inoco, et je pense qu'il y a peut-être des choses à faire également avec Cruz et avec son coach qui est donc maintenant Flash McQueen. Ça serait tellement cool et ça relancerait un peu la collection des playsets Cars. Ça serait pour notre plus grand plaisir. Allez, on y va, ouverture et découverte du contenu de la boîte. Et comme toujours avec les pistes Cars et Hot Wheels, nous avons bien de l'assemblage à faire, vous le voyez. Une petite notice bien fichue qui est en couleur, donc ça c'est toujours appréciable, ça c'est sympathique. Et également une palanquée d'autocollants, ça c'est un peu moins sympa car c'est toujours un peu une galère à poser. Et ben là, je peux vous dire qu'on est servi. On va voir les voitures qui sont fournies avec cette piste. Et nous retrouvons ce bon vieux Flash McQueen avec ici un design exclusif, une peinture GRC qu'on a a priori vu dans aucun des films, en tout cas pas dans les Cars, dans la série non plus, Cars on the Road. C'est ce que je suis en train de regarder sur Disney+, mais faut dire que ce design est plutôt pas mal. Les voitures sont en plastique pour qu'elles soient plus légères et pour qu'elles puissent bien rouler sur le circuit, mais qui sera également compatible avec les voitures traditionnelles. Je le testerai. Mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir remanipuler des voitures de Flash McQueen. J'en faisais la collection. Vous avez sûrement vu toutes les vidéos que j'avais faites à ce sujet. C'est une couleur originale qui va plutôt bien à Flash McQueen. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons bien entendu son concurrent, Francesco Bernoulli, la voiture italienne, la Formule 1. Regardez, il arbore toujours fièrement les couleurs du drapeau italien avec des touches de noir du plus bel effet. Lui, il est vraiment classe et on l'a pas vu beaucoup, Francesco. À l'époque de l'âge d'or de Cars 2, on en avait énormément et puis après, malheureusement, on l'a plus trop vu. Donc là, c'est d'autant plus un plaisir de le revoir et j'espère que la course avec McQueen sera vraiment top. Mais là, on a une belle voiture, plus la coupe qui n'est donc pas la Piston Cup,
mais la GRC Cup, la Global Racing Cup, qui est une coupe différente, un peu plus arrondie. Non, comme à notre habitude, on va faire un peu de place pour assembler ce circuit qui risque très fortement de prendre énormément de place sur la table. Ici, je vous passe le passage des autocollants, c'est pas intéressant, et on se retrouve une fois que l'ensemble est complètement assemblé. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à tout de suite. Et voilà, ça y est, la piste est à présent assemblée et prête à accueillir les coureurs. On aura donc ici une belle course en perspective et surtout un beau combat entre Francesco Bernoulli et Flash McQueen qui squatte déjà la place du champion. Alors nous allons tester ça, on va mettre le tout en fonction. L'avantage c'est que cette piste n'utilise pas de pile. Le lanceur il est ici et il faut simplement qu'on le remonte, qu'on tourne cette manivelle. Alors ça fait un peu de bruit mais ça fonctionne super bien et pour une fois qu'on n'a pas de pile c'est vraiment appréciable. On tourne jusqu'à ce que ça bloque et à partir de là eh bien, le mécanisme est prêt à fonctionner tout seul. Et il ne nous restera plus qu'à engager les coureurs sur la piste et de décider avec la petite manette ici si on veut leur faire emprunter le tremplin ou pas, si on va les faire sauter ou pas. Et voyez maintenant le circuit ensemble, il est constitué, vous le voyez, de plusieurs boucles d'un 8, également un petit emplacement pour les directeurs de course. D'ailleurs, Chick X et Sergent sont en train de regarder leur petit poulain, et Sergent hyper concentré sur la course de McQueen. L'entrée des coureurs se fera par ici, d'ailleurs on voit bien le connecteur pour le connecter aux autres circuits, aux autres pistes de Cars. D'ailleurs c'est Francesco qui entre en scène, il va devoir se lancer dans la catapulte qui va le faire franchir le premier virage. Ici ce sera soit la ligne droite, soit le saut, soit le tunnel ou alors la rampe. Sur la rampe ça sera un peu plus compliqué, les risques d'accident sont démultipliés sur ce chemin là. Mais le jeu envoie la chandelle car les véhicules prendront beaucoup plus de vitesse et gagneront peut-être la course. À la sortie de ce tremplin, un virage et un croisement. Attention au risque d'accident. Le vainqueur sera celui qui arrivera en premier juste ici, au pied de la coupe. Et ensuite, on est reparti direction le lanceur. Et qui des deux concurrents, qui de Francesco Bernoulli ou de Flash McQueen va remporter cette GRC Cup? Eh bien, ça sera à vous de décider. Attention les coureurs, en position. Attention, on est parti. Et c'est Francesco Bernoulli qui s'élance en premier. Il a parfaitement négocié le premier virage. Regardez ce magnifique ralenti qui vous donne le détail de l'action du lanceur. Pour l'instant, la rampe est baissée. McQueen et Bernoulli sont pare-choc contre pare-choc. La course est hyper serrée. Et nous allons corser un peu la chose en mettant en place le tremplin. Regardez les concurrents, les sauts sont parfaitement maîtrisés. Quel saut de McQueen! Il rattrape à nouveau Francesco Bernoulli. Qui sera le grand vainqueur de cette course? Mais Bernoulli n'a pas encore dit son dernier mot et en bonne voiture de Formule 1 tient bien la route et tient le choc au niveau de l'endurance. McQueen, vas-y McQueen, tu y es presque. Plus que quelques tours à couvrir, cette fois-ci le pont est baissé. Mais quelle rapidité des deux concurrents! Attention. Le passage vers la coupe va s'ouvrir d'ici un instant. Et qui passera juste devant le portail au moment où il sera ouvert? Bernoulli? McQueen? Et c'est Flash McQueen! Et vous venez de le voir les amis, une nouvelle fois, cette course était absolument hallucinante. Et c'est Flash McQueen qui a remporté la GRC Cup. Et je peux vous dire, et je pense que vous l'avez vu, cette piste est réellement géniale. Un peu brillante, il faut l'avouer, mais qui fonctionne sans pile et de manière infinie. Et ça, c'est vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé. Et bien le passage ici, avec le tremplin, vous pouvez choisir de faire passer les voitures soit dans le tunnel, soit juste en dessous. Ça, c'était réellement top. Et vous voyez également que, vous avez vu également que la piste était vraiment
extrêmement rapide. Bon, avec les voitures en plastique ça marche, on va juste faire un essai rapide avec les voitures traditionnelles en métal, celles que vous avez le plus. Et je vais prendre naturellement Cruz Ramirez qui est ici, et je vais... Tiens, on va utiliser le Dragster, le Jackson Storm en mode Dragster. Pas certain que cette voiture soit forcément adaptée à ce circuit, mais néanmoins, on va tenter le coup, nous verrons bien, et nous aurons notre avis sur la question. Étant donné qu'elles sont en métal et donc beaucoup plus lourdes, elles sont plus lentes. La piste sera moins nerveuse et ils seront plus sujets à l'accident que les voitures en plastique ou celles qui sont fournies. En tout cas, je peux vous dire que ça m'a fait super plaisir de refaire une piste Cars. Ça faisait tellement longtemps et ça fait tellement du bien. Cette piste de course GRC Cars est vraiment topissime, je vous la conseille, elle est sympathique parce que justement elle n'utilise pas de pile, elle est belle je trouve, elle a des belles fonctions et elle est finalement pas si grande que ça. Et en plus, vous l'avez vu, on peut la connecter aux autres pistes Cars, donc ça c'est vraiment topissime. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que vous me laisserez un pouce bleu, ça m'a fait super plaisir et j'espère qu'il y en aura encore d'autres à l'avenir. C'est toujours un plaisir de vous montrer des pistes et des produits Cars. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très prochainement peut-être pour la suite sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, bye bye, ciao.